Oleg a une vision simpliste, sans aucune nuance du monde. On n'a pas le temps de refaire l'histoire de l'Inquisition, ce serait trop long, ni de ses bienfaits d'ailleurs. J'en ai traité succinctement dans une vidéo, dans mon livre d'abord sur Jeanne d'Arc évidemment, et puis aussi dans une vidéo qui était intitulée « Les leçons à tirer de la croisade contre les Cathares ». Quelques mots quand même, pour s'y retrouver. L'Inquisition pontificale fut élaborée par le pape Grégoire X en l'an 1231. Et comme toute institution ecclésiastique, eh bien, il y a eu des bons inquisiteurs et des mauvais inquisiteurs. Même qu'il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Donc parmi les mauvais inquisiteurs, l'histoire a retenu eh bien, les noms de, par exemple, Conrad de Marbourg et surtout le Robert le Bougre. Ce dernier fut d'ailleurs suspendu de cette charge par Grégoire XI à cause de sa cruauté et il sera condamné à la prison perpétuelle. Comme quoi, il y a, vous savez, mettre de l'ordre parfois. Benoît XII va révoquer aussi des inquisiteurs, l'inquisiteur d'Albi de ses fonctions, il s'appelait Menet de Robécourt, en raison de ses injustices. Mais parmi les bons inquisiteurs, eh bien, l'histoire a retenu de nombreux noms. Saint-Dominique, le premier, évidemment, Saint-Raymond de Peñafort, dominicain, Saint-Pie V, cardinal puis pape, Saint-Pierre de Vérone, qui sera martyr, ainsi que le bienheureux Antoine Pavoni, qui va être lui aussi poignardé à la sortie d'une église, par 7 Vaudois, ou encore Saint Pedro de Arbues, assassiné à l'intérieur de la cathédrale de Saragosse, sur commande de familles puissantes de la ville, issues de juifs maranes. Alors maintenant, écoutons les reproches d'Oleg. Des inquisiteurs qui ont réécrit une histoire totalement à leur avantage, mais ils l'ont fait vraiment très intelligemment, parce qu'ils ont pris soin d'occulter l'existence de la religion odinique. Ils ont occulté l'existence de la religion concurrente afin de la faire oublier. Et ça a fonctionné, puisqu'on l'a, aujourd'hui, on l'avait complètement oublié. Et cette religion, c'était celle des Vikings. Hein. L'odinisme tient son nom de son dieu principal, qui s'appelle Odin. Tout cela, une fois de plus, est stupide, mais surtout malhonnête. Stupide parce qu'à l'origine, l'Inquisition a œuvré dans des régions où la religion d'Odin n'a jamais mis les pieds. Espagne, Languedoc, Italie. C'est pas les pays du Nord, ça, Oleg. C'est le Sud. Donc, régions donc, qui n'ont rien à voir avec la culture nordique. Et puis, malhonnête parce que Oleg tord la réalité pour faire perdurer le mythe d'Odin qui s'était éteint faute de disciples. Au XIIIe siècle, c'est fini, Odin. Donc, nul besoin de falsifier des documents pour cela. L'odinisme, comme de nombreux mythes dans l'histoire des peuples, ont disparu avec le temps. Les inquisiteurs chrétiens, ils brûlaient tous les textes qui leur déplaisaient. Quand on est capable de brûler vif des êtres humains sur un bûcher, vous imaginez bien que brûler des livres, c'est rien. Et réécrire une autre histoire derrière, c'est pas grand-chose non plus. Ce qui est dramatique, c'est que ces textes écrits par les inquisiteurs font toujours autorité aujourd'hui. Et ça, c'est à cause de la toujours très importante influence chrétienne sur nos institutions. Ah, il est marrant, hein, Oleg. Oleg est un imbécile. Je vais retourner son argument en l'attribuant aux Vikings. Vous comprenez bien que quand on est capable de couper en deux un être humain à coups de hache, déchirer des livres, ce n'est rien. Et réécrire une autre histoire derrière, c'est pas grand-chose non plus. Donc tous les peuples ont pratiqué la guerre, la peine de mort, et on ne peut rien déduire de ces simples faits-là. Bien sûr qu'on peut falsifier l'histoire, mais c'est pas parce qu'on fait la guerre, et la guerre est cruelle et violente, qu'on falsifie l'histoire. C'est deux choses différentes. Ensuite, quand Saint-Louis brûle des charrettes entières de Talmud devant la cathédrale de Paris, ce n'est pas pour réécrire l'histoire. C'est pour empêcher ces absurdités talmudiques de pervertir des cerveaux faibles ou malades. Et enfin, vous avez remarqué avec encore l'extrême perspicacité de notre Oleg, pour qui le pouvoir qui contrôle tout en cachette serait, eh bien, en fait, l'institution chrétienne, alors que toutes les nations chrétiennes ont apostasié depuis 200 ans. Il n'y a plus de pouvoir chrétien dans le monde, c'est fini ça.
Et donc le poids chrétien est aujourd'hui proche du néant du fait de l'apostasie des masses et surtout des élites. Donc, je vous l'ai dit, le pauvre Oleg est un autiste. Il est incapable d'avoir un regard objectif sur la réalité extérieure. Alors Oleg, rassure-toi, malgré les énormités que tu répands, tu n'aurais jamais été condamné au bûcher par l'Inquisition parce que les inquisiteurs savaient faire la différence entre un malade et un malicieux, un autiste et un hérétique. C'est pas la même chose. Alors, Oleg compense ce qui lui manque en compétences par de l'audace. Et il en a beaucoup. Et il fait partie de ceux qui osent tout. Après les flammes du bûcher, les inquisiteurs usèrent de leurs plumes pour écrire une histoire à leur avantage. Ces textes frauduleux étaient parfois écrits un siècle après les faits. Et malgré cela, l'histoire du monde reprend pieusement ces textes écrits en faveur de l'Église. Aujourd'hui encore, les historiens qui font autorité continuent de les prendre comme référence. Mais dans ce film indépendant, nous aurons une toute autre approche. Alors certes, la critique des textes est essentielle à toute histoire sérieuse, mais Oleg ne fait pas de l'histoire sérieuse. Il profère des accusations sans preuve et il multiplie les raisonnements faux. Donc on doit croire que les inquisiteurs auraient falsifié tous les textes parce que Oleg nous l'affirme. Point. C'est une histoire, ça? Non. Donc, voilà le seul argument d'Oleg. Et en plus, il confond un texte tardif, sujet donc à la critique évidemment, avec un texte frauduleux. C'est pas pareil. Un texte peut être imparfait parce que tardif, donc on ne prend pas tout et on compare et on rejette certaines choses. Mais lui attribuer une intention frauduleuse, c'est autre chose. Oleg nous vend donc une toute autre approche de l'histoire. Et en effet, écoutez la suite. Vous allez voir où se trouve la manipulation, où se trouve la réécriture de l'histoire. Est-ce que c'est chez les inquisiteurs ou est-ce que c'est Oleg qui cherche à nous tromper? Et donc cette rune Sauvilo, avec ce style particulier, c'est vraiment la signature associée à Simon Sigfusson. Et c'est bien parce que cette signature runique elle est hermétique que cette statue n'a pas été détruite par les inquisiteurs. Parce qu'il faut savoir qu'à Chartres, il y a énormément de statues qui ont été détruites. Et toutes les statues qui étaient explicitement vikings, elles ont été détruites. Je pense à ces nombreuses statues où il y avait des guerriers avec des casques à cornes. Tous les statues à casque à cornes, elles ont été détruites. Et donc, il faut bien comprendre l'utilité de l'hermétisme. Ça permet de sauvegarder la vérité en la dissimulant. Alors, fallait oser, et il a osé. Faire porter le chapeau à l'Inquisition, alors que c'est l'iconoclasme des fanatiques protestants et de la Révolution, des révolutionnaires, qui ont défiguré toutes nos cathédrales, toute l'architecture en France. Fallait le faire, il l'a fait. J'ai du mal à croire que Oleg soit ignorant à ce point. Le vandalisme fut une œuvre antichrétienne due à des hérétiques au XVIe siècle et à des impies au XVIIIe siècle. Et en aucun cas, évidemment, une œuvre de l'Inquisition du XIIIe siècle. Comme contre un odinisme qui n'a jamais figuré sur nos cathédrales. Allons, courage, on n'est pas encore au bout de nos peines. Oleg nous réserve encore bien des surprises et bien des bêtises. Mais d'après mon spécialiste, je serai tellement atteint que normalement, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre, alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter avec son
son air austère, il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer le coup. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il a tout vu, tout lu,